Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver sur EMI TV, la web télévision qui vous parle de Villemomble. Au sommaire aujourd'hui, 2 points. Le premier, 1 500 000 € bloqués depuis 5 ans pour des raisons plus proches d'intérêt personnel que d'intérêt collectif. Nous allons ensuite parler de Villemomble-Plage. Et pour terminer, 2 cartes postales que nous avons reçues. Allez, allons-y. En 2020, M. Buteau a décidé de préempter en urgence une parcelle avenue Freddy, soi-disant pour empêcher le projet d'un promoteur que le tribunal administratif avait pourtant validé 2 fois. Pourquoi cette urgence ? Je l'ai déjà dit clairement en conseil municipal, pour éviter de l'ombre sur sa terrasse. Mais le plus grave, c'est que ce terrain est à l'abandon depuis 5 ans. La ville a bien commencé à faire démolir le bâtiment, puis à stopper net les travaux. Résultat, 1 500 000 € bloqués pour aucun intérêt pour les Villemonbois, alors que la ville cherche de l'argent. Allez, allons ensemble sur place. Lorsque je dirigerai la ville, dès qu'il pourra y avoir le moindre risque de conflit d'intérêts pour un élu, quel qu'il soit, de la majorité ou de l'opposition, le projet passera devant une commission municipale où tous les groupes municipaux seront représentés. Cette commission de déontologie donnera un avis sur le projet et si jamais l'avis est défavorable, le projet passera en conseil municipal. C'est ça la transparence. Ce sera d'ailleurs aussi vrai pour les élus qui se logent ou qui logent leur famille au cours du mandat dans les logements sociaux de la ville. Il y aurait d'ailleurs bien de choses à dire là-dessus pendant le mandat de la majorité Buteau. Nous allons maintenant aller à la recherche de Villemomble-Plage. J'ai décidé de chercher où se trouvait Villemomble-Plage cette année. Je ne vais pas faire où est Charlie, je vais faire où est Villemomble-Plage. Je décide donc de commencer à aller à Rosny, voir si Villemomble-Plage n'a pas déménagé à Rosny. Et oui, je tombe sur Rosny-Plage. Et alors là, c'est plutôt sympa. Des jeux d'eau, des jeux gonflables, des transats, beaucoup de monde, beaucoup d'enfants avec des animateurs, un grand toboggan, une buvette, et il y a même un glacier. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et j'ai même réussi pour me faire mouiller en bas du toboggan. Je décide donc de prendre la direction de Neuilly-sur-Marne. Et là, je tombe sur Neuilly-sur-Marne été, avec un petit train, avec des jouets gonflables, avec des toboggans, avec des baby-foot, avec des tables de ping-pong, tout ce qu'il faut, de nouveau, pour s'amuser. Je me dis, mais où se cache Villemomble-Plage ? Je retourne à Villemomble et je décide donc de chercher Villemomble-Plage à Villemomble. Et là, je suis pas déçu. Bien loin le temps à Villemomble où on inaugurait Villemomble-Plage avec les écharpes bleu-blanc-rouge. Il est bien loin le temps à Villemomble où la municipalité donnait une subvention exceptionnelle d'un montant de 27 530 € pour organiser Villemomble-Plage. Il existe pourtant une association qui s'appelle Villemomble Sport Vacances et qui a touché un peu plus de 33 000 € en 2023 et 28 000 € en 2024. Cette association est présidée par M. Bioucard, lui-même président de Villemomble Sport. Cette année, monsieur le maire, à cause de sa mauvaise gestion, a décidé de baisser les subventions des associations. De 640 000 € en 2024, Villemomble Sport reçoit maintenant 530 000 € en 2025. Pour autant, 530 000 €, si je fais le ratio par rapport à l'année précédente, 4,7%, c'était la dotation de Villemomble Sport Vacances. 4,7%, ça nous fait du 25 000 €.
Donc, Villemont Sport Vacances et Monsieur Bioucard auraient pu effectivement organiser quelque chose pour les jeunes qui restent à Villemont pendant les vacances. La bagarre entre Monsieur Bioucard, Monsieur Bluteau et Monsieur Calmejane a pourri la vie des Villemontois pendant tout le mandat, a pourri la vie des associations sportives, et cette fois-ci pourrit la vie des jeunes Villemontois qui restent à Villemont mais ne partent pas en vacances. Alors que la colo municipale de Saint-Brévin est à l'abandon, alors que la maison familiale de Corançon en Vercors est toujours fermée, alors que l'adjoint aux écoles dit lui-même que la fréquentation des séjours extérieurs a diminué du fait des tarifs beaucoup trop chers depuis la fermeture des deux structures de Saint-Brévin et de Corançon, cette majorité est incapable d'organiser des activités pour les jeunes qui ne partent pas en vacances. Monsieur Buteau a-t-il cramé la caisse municipale ? Les querelles Bioucard-Bluteau-Calmejane vont-elles jusqu'à pénaliser les jeunes qui ne partent pas en vacances ? Dans tous les cas, c'est inacceptable et met en lumière une très mauvaise gestion de cette municipalité de droite. Lorsque je dirigerai la ville, les budgets de la jeunesse, de la culture, des anciens et de la santé seront sanctuarisés dès le début du mandat. Je m'y engage. Voilà maintenant 2 des cartes postales numériques que nous avons reçues. Dans l'ordre, Tomate, puis Martine. Bonjour Michael, je t'envoie une petite carte postale depuis Valladolid au Mexique. Ici, il y a une tradition. Le nom de la ville est affiché en gros sur une place et chaque lettre est décorée selon les références culturelles de la ville ou de la région. Ça serait sympa à Villemont, non ? Bientôt Michael. Bonjour, c'est Martine. Voici ma carte numérique de vacances. Des bancs partout dans un village perdu dans le Minervois. 1000 habitants max, mais une municipalité à leur service. À méditer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Michael a déposé sa demande de congé. Il n'y aura peut-être pas de MITV. Dans tous les cas, nous nous retrouverons début septembre. À la rentrée de septembre, donc, bel été à vous, et d'ici là, portez-vous bien.